Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Al-Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous ferons un voyage émotionnel, sensoriel, à travers un conte mélodieux, à travers une vie racontée en 12 morceaux. Mais n'ayez pas peur, malgré le vaste choix des chemins possibles, nous reconstituerons le puzzle ensemble. Nous retrouverons toujours notre chemin pour arriver à bon port. De la main d'une spécialiste, bien sûr, notre guide spirituel, la voix lumineuse d'un talentueux artiste pluridisciplinaire. Pour nous présenter l'album intitulé Femme entière en 12 morceaux, nous accueillons Fan Desrues, qui est musicienne, chanteuse, comédienne, clown et metteuse en scène. Donc en effet, une femme très complète. Bonjour Fan, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Écoute, moi aussi, parce que c'est sympa d'être avec toi. Donc c'est intéressant, j'ai découvert ce CD en live, en concert, que j'ai trouvé exceptionnel. Donc je ne sais pas si tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu t'es dit, je suis comédienne, mais allez, je vais faire un CD, je vais exploiter ma richesse musicale. C'est venu comment cette idée? C'est venu parce qu'à la toute base, toute base, je viens de la musique classique. J'ai fait des études à horaire aménagé musique, en chant, piano et flûte traversière. Et finalement, je pense que j'étais tellement une enfant assez stressée que d'être soliste, c'était compliqué. Et puis, j'ai découvert le théâtre à 15 ans et je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et j'ai travaillé, on va dire, entre 15 et 20 ans dans le théâtre. Effectivement, d'abord en tant que comédienne, et puis aussi en tant que metteuse en scène sur des projets plutôt pluridisciplinaires qui allient la musique et le théâtre, ou alors le cirque et le théâtre. Et est arrivée une fâcheuse et une fameuse qu'on connaît tant du Covid. Et voilà, c'est vrai que je me suis retrouvée à plus travailler. Et j'ai voulu écrire un court-métrage sur mon père et sur les Cévennes, où je rêvais effectivement de raconter cette histoire que j'ai vécue un temps dans ma vie. Et finalement, j'ai eu le temps de pouvoir aller écrire dans une caravane. Et à une pause, je me suis mis... Mon piano n'était pas dans la caravane, mais à une pause, j'ai eu envie effectivement de me mettre au piano et est née une première chanson que j'ai composée et qui s'appelle Papa. Et à partir de là, j'ai plus arrêté. Et ça fait 3 ans et demi que finalement, je me suis dirigée vers la musique. D'accord, donc c'est papa qui a commencé l'histoire. Ouais. C'est génial. Mmh. Et est-ce qu'il y a un maman et est-ce qu'il y a un fils, un cousin? Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette histoire de CD? Et c'est vrai qu'il y a mon frère. Mon frère est aussi très personnel. Non, il n'y a pas encore ma mère. Promis, maman, un jour je ferai une chanson pour toi. Là, effectivement, il y a une nouvelle chanson qui est née il y a 2 semaines, qui s'appelle Ma fille, et qui parle de la relation complexe entre une mère et sa fille, qui est plutôt, je pense, assez universelle, malheureusement. Mais je pense qu'en le travaillant, on arrivera à s'adoucir entre mère et fille. Et en fait, dans le spectacle que tu as vu, il y a même 6 nouvelles chansons. Il y en a qui sont dans le CD, dans le premier album, et il y en a 6 qui arriveront dans un prochain album. Ah, c'est pour quand? Bon, ok. Déjà, parlons de celui-ci, mais... Non, je pense que je veux vraiment d'abord tourner les chansons dans le spectacle à Fleur de Meaux ou en tant que concert solo, avant d'enregistrer le deuxième album, alors que j'ai fait l'inverse pour le premier album, pour Femme entière en 12 morceaux. C'est vrai que j'ai d'abord enregistré à Bruxelles avant de travailler vraiment dans les théâtres. Et je pense que là, j'avais envie d'avoir un peu l'inverse. Mais ça y est, effectivement, je commence à avoir une petite dizaine de chansons. Donc oui, effectivement, le deuxième album, j'ai hâte. Mais justement, j'aime bien me dire, ok, maintenant, tu vas peut-être jouer un peu plus la patience. Du coup, là, depuis Covid, tu as exploité plus tes facilités sur le piano, le chant et tout ça. Côté comédienne, c'est baisser un petit peu le rythme ou... Ouais, en fait, j'ai travaillé avec une compagnie jusque fin 2021 avec un spectacle qui s'appelait Vague Alarme, que j'ai tourné pendant 4 ans. Et voilà, nos chemins se sont séparés et je pense que c'était aussi... La musique commençait à prendre vraiment beaucoup de place. Je dis pas que je veux faire que et seulement mes projets, mais effectivement, j'ai monté vraiment des projets qui sont vraiment liés à la musique et j'aimerais bien ne pas abandonner le théâtre, ou en tout cas les lier. Je rêverais de ça, en fait. Je rêverais de travailler effectivement en tant que comédienne, en tant que musicienne chanteuse et même du travail de corps un jour. La vie est longue.
Bah ouais. Pourquoi pas un spectacle style cabaret où tu peux faire des petits numéros, des différentes choses, faire un numéro clownesque, revenir, quelqu'un fait, je sais pas, Julien Cotreau par exemple, qui fasse une autre chose et après tu reviens pour jouer une chanson de je sais pas quoi, tu repars, il y a une autre personne qui arrive, et toi tu fais, je sais pas. Il y a ça, il y a même un projet qu'on a tous les deux avec Julien, donc Julien Cotreau, avec qui je fais un spectacle qui s'appelle donc À Fleur de Meaux, et qui est non seulement on fait partie d'un couple sur scène, mais nous sommes un couple dans la vie. Et on a un projet que j'aimerais beaucoup monter qui est sur un couple de clowns âgés. Ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un couple d'amoureux âgés. Ça, c'est vraiment, je pense qu'on parle peu des personnes âgées, en tout cas en France. On les efface beaucoup. Et j'aimerais beaucoup parler d'un amour inconditionnel, de la tendresse entre deux personnes âgées, de la danse entre ces personnes âgées, de la musique et du corps et du chant. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet que j'aimerais beaucoup monter. Et on en a d'autres là dans le futur. Là, on rentre en résidence bientôt. Julien nous met en scène avec une autre artiste qui s'appelle Laetitia Velma dans un spectacle que j'écris qui s'appelle Amour Révolution. Et c'est vraiment pour parler à tous nos amours. En tant que femme, très souvent, on est conditionné à un seul amour qui est l'amour du couple. Et c'est comme si à 40 ans, si on n'avait pas d'enfants et si on n'avait pas construit une histoire d'amour, on était des femmes assez ratées. Et voilà, j'avance en âge et je vais vers mes 40 ans cette année et je vois la détresse que ça peut procurer et j'avais vraiment envie d'essayer d'ouvrir ce chemin de comment on peut se reconnecter à tous nos amours, que ça soit l'amour de la musique, d'un concert, d'un livre, d'un podcast, d'un longe-côte, l'amour amical, toutes les formes d'amour, l'amour de préparer un plat pour soi, d'aller faire du yoga et voilà. Donc c'est vraiment amour.s révolution. Bah, c'est joli. Et du coup, CD spécial sur cette thématique ou bientôt ou pas? Oui, en fait, un CD, je sais pas s'il y aura d'abord un CD, mais en tout cas, effectivement, Laetitia, elle est aussi autrice, compositrice, interprète. Et donc, c'est sur scène, ce sera à 2 pianos-voix. Et il y aura des textes très importants de lecture féministe que j'ai lus. Et aussi, il y a une création de plateau. Et surtout, il y a vraiment des morceaux, mais que tu as déjà un petit peu entendu. Un peu entendu et qui sont voilà, sur l'intime, la femme et pas que aussi, je pense justement un développement personnel. C'était quoi? Être nu? Il y a Vivre nu. Vivre nu, pardon. Ouais, il y a Vivre nu, il y a Chiffon. Dans l'album, par exemple, de Femme entière en 12 morceaux, il y a Femme entière. Il y a 60 ans, qui est sur une femme que j'ai admirée et que j'admire toujours. Et pour son anniversaire, je ne savais pas quoi lui offrir. Et c'est cette chanson d'ailleurs dans l'album qui m'a fait me dire que je voulais plus arrêter d'écrire des chansons. Et voilà, je le remercierai toujours parce que ça a tellement été Je l'ai chanté juste a cappella, en fait je savais pas quoi lui offrir et j'étais là mais qu'est-ce que je peux lui faire? Je voulais vraiment faire quelque chose de mes mains ou d'écrire quelque chose et je commençais à écrire des chansons et Julien m'a dit vas-y écris une chanson. Et je me suis dit ok alors je vais essayer et voilà 60 ans est né grâce à Nadia et voilà c'est vraiment une gratitude envers toutes ces femmes. Il y a Oui J'aime aussi qui parle sur l'amour, le couple ouvert, le couple libre, le polyamour si on veut. Il y a voilà, c'est vraiment toutes ces formes d'amour que j'ai. Océan aussi que j'aimerais beaucoup mettre dans Amour Révolution qui parle de l'amour de l'océan. Voilà. Ces 12 morceaux, enfin déjà pourquoi 12? Pourquoi pas 10, 14, 6 12, c'est un chiffre en particulier Ouais, franchement, je sais pas. Je pense que c'est une bonne question. C'est peut-être par rapport au temps aussi. Tu vois, la durée d'un morceau, de faire un set dans un concert solo. Est-ce que tu peux tenir en fait vraiment un concert seul et en fait non, moi je pouvais pas même avec 12 chansons en fait, tu ne fais pas un concert, un set qui dure on va dire 1 heure, 1 heure et quart. Non, moi il a fallu quand même que j'attende des nouvelles chansons. Donc je t'avoue que je sais pas, peut-être que j'avais pas, alors qu'en plus j'aime pas parler de superstition, j'avais pas envie du numéro 13. Ok. Pourquoi? Écoute, je ne sais pas. Et en fait non, je pense qu'à partir de 12, je me suis dit ok, j'ai un album. Vraiment le dernier morceau, le tout dernier morceau. Et en plus, je vais même te dire que c'est pas vrai. Parce qu'au départ, il y avait 11 morceaux. Il y avait jusqu'à Oui J'aime. Et Monde Idéal est vraiment le tout dernier morceau que je n'ai pas enregistré à Bruxelles, que j'ai enregistré à Nantes avec, si vous écoutez l'album, avec notre deuxième fille, Mona, qui chante avec moi cette chanson. Qui arrêtait pas de la chanter en fait. Quand je la répétais, elle arrêtait pas de la chanter avec moi. Et arrivé quelques jours avant l'enregistrement, et
je sais pas, d'un coup j'ai fait, mais en fait tu voudrais enregistrer avec moi ce titre? Et elle m'a dit oui. Donc voilà, au départ il devait y en avoir 11 finalement. C'est très joli ça. Moi j'avais, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi mon délire, voilà. Mais bon, femme entière, 12 morceaux, je me suis dit, ok, et raconte un petit peu sa vie quand même. Ça commence avec son père et tout ça. Moi je voyais 12 morceaux, 12 mois de l'année en fait. Ah. Tu vois, un par mois ou. Ah, c'est drôle. Mais tu sais, en plus, j'adore l'histoire de ce titre. C'est que femme entière, déjà. En fait, c'est juste que quand je travaille, très souvent, j'enregistre sur mon téléphone les chansons pour les évolutions, pour pas oublier, et j'avais marqué femme et entière. C'était juste que j'avais mis entière pour dire la chanson entière. Entière, d'accord. Et puis en fait, femme entière est vraiment à raisonner en me disant, mais en fait, si, femme entière, je pense que ça, le titre de cette chanson est vraiment arrivé comme une évidence parce que, en fait, je donne tellement tout que oui, je suis entière. Dans cette chanson et d'ailleurs dans tout l'album, vraiment, je me donne, j'ai aucune réserve. Je pense que j'ai pas de pudeur, même des fois on me dit que je suis quelqu'un d'assez impudique. Parce qu'en fait, c'est vrai que je dévoile tout et que j'aime pas la fausse modestie ou j'aime bien qu'on me prenne entière, en fait. Mais comme je pense que je prends les gens entiers aussi. Et en fait, c'est ma psy qui quand je lui parlais de la construction de mon album, je lui parlais de femme entière, je lui disais qu'il y avait 12 morceaux. Et je lui disais comme chaque morceau faisait vraiment partie de moi, que j'avais l'impression qu'on pouvait me découper et que chaque membre de mon corps était vraiment un morceau. Et elle m'a dit cette phrase, et elle m'a dit donc l'album pourrait être femme entière en 12 morceaux. 12 morceaux. Et là j'ai fait ok, ça sera une révérence pour ma psy. D'accord, oui, comme ça il y a plein d'histoires dans ces CD. Génial. Là, on peut le regarder dans tous les sens. Il y a toujours une petite référence à quelque chose. C'est magnifique. Ok, et donc c'est partager ta vie, partager les histoires. J'imagine que tu as une chanson, je sais pas si préférée ou quelque chose, mais que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui, qu'on pourrait entendre en entier ou un petit morceau, comme tu veux. C'est hyper difficile de répondre à cette question parce que elles sont toutes extrêmement importantes à partir de mon chemin de vie. Mais oui, je pense que papa est le déclic de tout. Femme entière, Cévennes qui est vraiment une terre qui m'est extrêmement chère, de résistance, de baba fumeur de pétard dont j'étais très en colère avant la mort de mon papa, qui a vécu dans les Cévennes et qui finalement maintenant est ma terre, pas ma terre, mais une terre très chère à mon cœur. Nous, oui j'aime, mon idée, bon bref. Donc du coup, lesquels on partage avec les publics? Allez, papa. Papa? Allez, écoutons papa. Papa, si tu savais comme j'ai changé, tout retourner. Papa, dis-moi pourquoi tu n'es plus là pour moi. Papa, je t'entends te moquer de mes avancées, un peu frappée. Papa, j'aurais voulu que tu me vois, même quand je bois. Papa,
je te sens si fort en moi, notre Robin des Bois. Papa, j'ai rien lâché, je me suis trouvée apaisée. Papa, papa, papa. Ok, bah voilà, ça c'était papa. Très bien. Bah écoute, c'est génial. Dans tous les cas, j'ai retrouvé, peu importe la chanson que tu as chantée pendant le concert, du coup le concert spectacle que j'ai vu. D'ailleurs, je l'ai vu un petit peu 2 fois, mais voilà. J'ai vu. Voilà, j'étais un peu caché dans les coulisses la deuxième fois. Je trouvais qu'il y a quand même une âme assez particulière. Ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est que tu as une voix très lumineuse, très... Je sais pas comment le décrire en fait, mais c'est... ça te prend. Tu vois, c'est une rythmique assez belle avec le piano et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui touche les fibres sensibles par, je sais pas, par ton sourire aussi, parce que tu chantes en souriant ou même un petit peu en pleurant parfois certaines paroles. Donc, et on voit que c'est pas du fake en fait. Enfin, moi dans tous les cas, je l'ai pas vu comme fake. Ouais. Je pense que ça touche même toi des fibres sensibles à chaque fois que tu les chantes. Je m'endurcis un peu, enfin j'essaye en tout cas, pas de m'endurcir, mais de ne pas être, on va dire, dans quelque chose de trop larmoyant parce que je pense que ça ferait peur au public. Mais oui, évidemment que c'est des chansons qui me touchent et qui me prennent aux tripes. Ce qu'on peut dire sur mes chansons, elles sont simples en fait. Elles sont simples en texte, elles sont simples en musique, elles sont simples au niveau de la voix. Par contre, elles sont justes dans le chemin vers lequel j'ai envie d'aller. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est génial. Ils sont juste dans le chemin qu'on veut aller. Et je disais, ça tombe bien au début qu'on allait passer sur plusieurs chemins dans cette émission et qu'on allait avoir une guide exceptionnelle. Donc voilà, tu vois, je prévois les choses. C'est vrai. C'est génial. Alors, dis-moi. Enfin, j'ai compris qu'il faut attendre encore un certain temps pour voir l'album suivant, mais est-ce que dans les mois à venir, en fait, ou je sais pas, le reste de 2024, tu as des dates Oui, j'ai des dates. On a des dates avec À Fleur de Meaux qui sont normalement en août c'est en Suisse, en banlieue parisienne je crois que c'est à partir de septembre-octobre, et moi avec mon projet solo, surtout là je suis en démarchage. En fait comme je viens du théâtre, c'est un réseau que je connais pas, le réseau de la musique actuelle, donc ça c'est vraiment le champ du possible, et voilà, faut que je sois un petit peu plus accompagnée, mais moi je suis vraiment dans une recherche de pouvoir jouer dans des festivals féministes, dans des festivals engagés, dans des lieux engagés, et on se demande pourquoi je suis ultra heureuse de jouer au Théâtre de l'Opprimé. Voilà, et puis on verra au fur et à mesure. J'aimerais bien sortir l'album, on va dire, sortir en tout cas peut-être de l'enregistrer, on va dire, fin 2024 et début 2025. Voilà. Ok, parfait. Si jamais ça te dit, on peut faire une autre émission en fin 2024, début 2025 pour présenter le prochain. Avec Moi, bonheur. je suis partant. Avec bonheur. Très bien. Un dernier petit mot pour les gens qui nous écoutent. N'importe lequel. Ce que tu veux, hein. Passe ton message. Souvent, ce que j'aime bien dire, c'est prenez soin de vous et des autres. Voilà. Ça me paraît exceptionnel. Comme je disais, tu vois, la bonne guide, tu vois, ça finit bien son boulot. C'est génial. Bon, avant de partir, je vous rappelle que l'album s'appelle Femme entière en 12 morceaux et qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Donc allez-y, cherchez-le, et réécoutez, et réécoutez, et réécoutez. Voilà. Et suivez un petit peu les actualités de cette belle artiste qui nous partage son cœur, son âme et son histoire en chacune des chansons. Finalement, bien évidemment, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker cette émission, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et sur cela, je vous souhaite une harmonieuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.